Bienvenue dans cette vidéo sur les temps selon la Bible. Comment la Bible définit-elle le jour, la journée, la nuit, le mois, l'année? Quelles sont les significations des 7 jours de la semaine? Lorsque l'on se plonge dans les pages de la Bible, on découvre un monde ancien imprégné de spiritualité, de récits et de lois qui s'étendent sur des milliers d'années. Au cœur de cette expérience se trouve une compréhension particulière du temps, qui diffère souvent de nos calendriers et de nos horloges modernes. La Bible, en tant que texte fondateur du judaïsme et du christianisme, utilise une variété de systèmes pour mesurer le temps, offrant des perspectives uniques sur la nature cyclique et linéaire du temps. Du compte des jours de la création aux mois lunaires spécifiques et aux années du jubilé, la Bible nous transporte dans un voyage à travers les siècles, nous invitant à explorer la signification profonde du temps tel qu'ils sont présentés dans ces pages sacrées. Cette exploration sur les temps, jours, mois et années, selon la Bible nous aide à mieux comprendre le contexte temporel de ces récits, de ces enseignements et de ces prophéties, tout en nous offrant un aperçu de la manière dont le temps était perçu et mesuré dans les temps anciens. Le calendrier, chez les Hébreux, adoptait une approche lunaire solaire, c'est-à-dire qu'il combinait des éléments du calendrier solaire avec des mois basés sur les cycles lunaires. Dans ce système, une année hébraïque se composait de 12 mois lunaires, chaque mois commençant par la nouvelle lune. Cela signifiait que la durée de chaque mois était déterminée par les cycles lunaires, alternant entre 29 et 30 jours. En conséquence, une année hébraïque comptait généralement 354 jours. Cependant, pour maintenir une cohérence avec l'année solaire de 365 jours, les Hébreux avaient mis en place un ajustement. Tous les 3 ans, un mois supplémentaire était inséré, portant ainsi l'année à 13 mois. Cette pratique perdura jusqu'au IVe siècle avant notre ère. Plus tard, les Hébreux adoptèrent le cycle métonique des Grecs, qui impliquait l'ajout de 7 mois supplémentaires tous les 19 ans. L'année juive débutait avec le mois de Nisan, ou Abib, un mois qui revêtait une signification particulièrement profonde, marquant la commémoration de la sortie d'Égypte, un événement majeur dans l'histoire du peuple hébreu, comme évoqué dans les Écritures dans Exode 12 verset 2 où il est écrit « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Voici donc les mois de l'année biblique, avec leur durée et leur correspondance dans notre calendrier grégorien. À noter qu'à l'origine ils étaient désignés par un numéro, premier mois, deuxième mois, etc., et qu'ils n'ont été nommés qu'à partir de l'exil babylonien. Nisan, ou Abib, 30 jours, correspond à mars-avril. Iyar, ou Ziv, 29 jours, correspond à avril-mai. Sivan, 30 jours, correspond à mai-juin. Tammuz, 29 jours, correspond à juin-juillet. Abé, 30 jours, correspond à juillet-août. Elul, 29 jours, correspond à août-septembre. Tishri, ou Etanim, 30 jours, correspond à septembre-octobre. Marchesvan, ou Boul, 29 jours, correspond à octobre-novembre. Chislev, ou Kislev, 30 jours, correspond à novembre-décembre. Tébet, 29 jours, correspond à décembre-janvier. Sheba, 30 jours, correspond à janvier-février. Adar, 29 jours, correspond à février-mars. Ve-Adar ou deuxième Adar, survient tous les 3 ans. Maintenant, nous allons explorer la signification que la Bible attribue au concept relatif au jour, journée et nuitée. Le jour selon la Bible a une particularité notable. Il débute au crépuscule, précisément au moment où le soleil disparaît à l'horizon, signalant le début de la nuit et s'achève au crépuscule du jour suivant. Cette approche du temps est en contraste avec notre conception moderne, où un jour débute à minuit. Le fait que le jour biblique commence au crépuscule est souligné dans Genèse 1 verset 8, qui décrit la création du monde. Après chaque acte créateur de Dieu, il est dit, il y eut un soir et il y eut un matin, second jour. Ce modèle se répète pour chaque jour de la création. En mettant l'accent sur le soir en premier, la Bible nous rappelle que, dans la tradition juive, le jour de repos commence avec le coucher du soleil du vendredi soir, marquant le début du sabbat, un moment sacré de repos et de prière. Ce concept unique du début du jour au crépuscule reflète l'importance du rythme naturel et spirituel dans la vie quotidienne selon la Bible. La notion de journée dans les temps bibliques était structurée de manière distincte, divisée en 12 heures, depuis le lever du soleil, première heure,
jusqu'à son coucher, 12e heure. Cependant, il est essentiel de noter que la durée de la journée et de ses heures varie en fonction de la saison. Puisque les journées étaient plus longues en été, les heures elles-mêmes s'étiraient en conséquence. Par exemple, la première heure correspondait approximativement à 6 heures du matin, tandis que la 12e heure se situait aux environs de 18 heures. Il est intéressant de noter que le Nouveau Testament, en particulier le livre de Jean, introduit une approche du décompte des heures qui rappelle le système romain, semblable à notre façon contemporaine de mesurer le temps. Ce changement dans la manière de compter les heures souligne l'évolution des systèmes temporels à travers l'histoire et l'adaptation des conventions horaires en fonction des besoins culturels et géographiques. La compréhension du temps dans les temps bibliques était influencée par des considérations pratiques et astronomiques, ce qui a conduit à des variations significatives dans la mesure des heures, en particulier en fonction des saisons. Par ailleurs, dans le Nouveau Testament, nous observons une division de la nuit en 4 veilles. La première veille, parfois désignée comme la « veille du soir », s'étendait généralement de 18h à 21h, marquant le début de la soirée. Ensuite, la deuxième veille couvrait la plage horaire de 21h à minuit, suivie de la troisième veille, également connue sous le nom de « chant du coq », de minuit à 3h du matin. Enfin, la quatrième veille s'étalait de 3h à 6h, correspondant aux heures précédant l'aube. Cette division en 4 veilles montre comment la mesure du temps dans le Nouveau Testament était influencée par les coutumes romaines de l'époque. Elle offre une manière organisée de gérer la nuit et ses activités, facilitant la synchronisation des tâches et des obligations à des moments spécifiques de la nuit. Cette variation dans la division des veilles entre l'Ancien et le Nouveau Testament témoigne de diverses influences culturelles qui ont contribué à la conception du temps à travers l'histoire. Les jours de la semaine tirent leur origine de l'ancienne connexion entre les planètes et les dieux dans les traditions grecques et romaines. Cette association fascinante a donné naissance à des noms de jours qui portent une signification profonde, reflétant des croyances et des influences anciennes. Explorons maintenant la signification et l'histoire derrière chacun de ces jours. Le dimanche, un jour de la semaine, est étymologiquement lié à l'astre lumineux qui règne en maître dans notre système solaire, le Soleil. Cette désignation trouve son origine dans diverses langues anciennes, notamment le grec et le latin, qui ont une influence sur notre lexique moderne. En grec ancien, le dimanche est appelé Emera Eliou, ce qui se traduit par « jour du soleil ». Cette dénomination nous rappelle la vénération ancienne pour l'astre solaire et sa signification dans la cosmogonie antique. De même, en latin, le dimanche est nommé Dies Soli, ce qui signifie également « jour du soleil ». Les Romains, tout comme de nombreuses autres civilisations anciennes, attribuaient au soleil un rôle central dans leur mythologie et leur culte religieux. L'origine mythologique du dimanche peut être retracée jusqu'à la mythologie romaine, où le soleil était vénéré sous la forme d'un dieu. Ce dieu solaire représente la source de lumière, de chaleur et de vie sur Terre. Le dimanche était donc consacré à cette divinité solaire, et il était considéré comme un jour particulièrement sacré. Ce lien entre le dimanche et la divinité solaire témoigne de la manière dont les anciennes croyances et les éléments cosmiques étaient intimement entrelacés dans la culture et la religion des civilisations antiques. Le lundi, un des 7 jours de la semaine, est étymologiquement associé à la Lune, notre fidèle compagnie céleste qui règne dans le ciel nocturne. Cette dénomination trouve ses racines dans les langues anciennes, telles que le grec et le latin. En grec ancien, le lundi est désigné sous le nom de Emera Solené, ce qui se traduit par « jour de la Lune ». Cette appellation nous rappelle l'importance accordée à l'astre lunaire dans la cosmologie antique, ainsi que le rôle qu'elle jouait dans les systèmes de mesure du temps et des jours. De même, en latin, le lundi est nommé Dies Lunae, signifiant également « jour de la Lune ». Cette désignation linguistique nous renvoie à l'adoration de la Lune qui était répandue dans de nombreuses cultures anciennes. L'origine mythologique du lundi peut être retracée jusqu'à la mythologie romaine, où la Lune était vénérée sous la forme de la déesse Luna. Les Romains considéraient Luna comme la déesse de la Lune, personnifiant sa douce lumière nocturne. De manière similaire, dans la mythologie grecque, la divinité associée à la Lune était Diane, ou Artémis en grec, une déesse chasseresse souvent liée à la Lune et à la nature. Le mardi est étymologiquement enraciné dans la planète Mars, une planète qui a captivé l'humanité depuis des siècles avec sa teinte caractéristique rouge et sa connexion symbolique avec la guerre et la force.
Cette désignation tire son origine des langues anciennes, le grec et le latin. En grec ancien, le mardi est identifié sous le nom de Hémera Areo, ce qui signifie jour d'Arès. Cette appellation met en lumière l'association de ce jour avec Arès, la divinité grecque de la guerre, et le dynamisme martial qu'il représente. De même, en latin, le mardi est nommé Dies Marti, ce qui signifie également jour de Mars. Cette désignation linguistique nous rappelle la profonde influence que Mars, la planète rouge, exerce sur la mythologie et la culture romaine. L'origine mythologique du mardi est solidement ancrée dans la mythologie romaine, où Mars était vénéré en tant que dieu de la guerre, incarnant la puissance martiale de l'Empire romain. Cette divinité martiale était associée à la force, au courage et à la détermination. Parallèlement, dans la mythologie grecque, Arès incarnait des attributs similaires et était également lié à la guerre. Le lien inhérent entre le mardi et Mars, ou Arès, reflète la manière dont les anciennes croyances et les planètes mentionnées dans le ciel ont joué un rôle central dans la perception humaine du temps. Le mercredi, qui trouve sa place au sein des 7 jours de la semaine, tire son nom de Mercure, la planète associée à la communication, au commerce et à la rapidité. L'origine de cette appellation peut être retracée dans le grec et le latin. En grec ancien, le mercredi est connu sous le nom de Hémera Hermou, se traduisant par jour d'Hermès. Cette dénomination nous rappelle l'importance d'Hermès dans la mythologie grecque, où il était célébré en tant que messager des dieux et protecteur des voyageurs. De même, en latin, le mercredi est appelé Dies Mercurii, signifiant également jour de Mercure. Cette désignation met en évidence l'importance de Mercure dans la mythologie romaine et son rôle en tant que dieu du commerce et de la communication. L'origine mythologique du mercredi est ancrée dans la mythologie romaine, où Mercure était vénéré en tant que dieu du commerce, de la communication et de la rapidité. Il était souvent représenté avec des ailes aux pieds, symbolisant sa nature rapide, ainsi que comme un médiateur entre les dieux et les mortels. Dans la mythologie grecque, Hermès partageait des caractéristiques similaires et était également considéré comme le message divin. La relation entre le mercredi et Mercure, ou Hermès, témoigne de la façon dont les anciennes croyances et les planètes rappelées dans le ciel étaient hissées dans la trame de la culture et de la spiritualité des civilisations antiques. Le jeudi, quant à lui, tire son nom de Jupiter, la planète associée à la royauté, au pouvoir et à la grandeur. L'origine de cette appellation peut être retracée dans le grec et le latin. En grec ancien, le jeudi est connu sous le nom de Héméradio, ce qui représente le jour de Zeus. Cette dénomination nous rappelle l'importance de Zeus dans la mythologie grecque, où il était célébré en tant que roi des dieux, du ciel et de la terre. De même, en latin, le jeudi est appelé Dies Jovi, signifiant également jour de Jupiter. Cette désignation linguistique met en lumière le rôle prépondérant de Jupiter dans la mythologie romaine, en tant que dieu suprême qui gouverne sur les éléments de la terre et du ciel. L'origine mythologique du jeudi est ancrée dans la mythologie romaine, où Jupiter était vénéré en tant que souverain de l'univers, régnant sur tous les autres dieux et déesses. Son pouvoir était considéré comme absolu, et il était souvent représenté avec une foudre dans la main, symbolisant sa force et son autorité. Dans la mythologie grecque, Zeus incarnait des caractéristiques similaires et était également reconnu comme le roi des dieux. Le lien entre le jeudi et Jupiter, ou Zeus, reflète la manière dont les anciennes croyances et les planètes visibles dans le ciel étaient intégrées dans la culture et la spiritualité des civilisations antiques. Le vendredi tire son nom de Vénus, la planète associée à l'amour, à la beauté et à la féminité. L'origine de cette appellation peut être tracée dans les langues anciennes, notamment le grec et le latin, qui ont façonné notre lexique actuel. En grec ancien, le vendredi est identifié sous le nom de Hémera Aphrodite, ce qui se traduit par jour d'Aphrodite. Cette désignation nous rappelle l'importance d'Aphrodite dans la mythologie grecque, où elle était vénérée comme la déesse de l'amour, de la beauté, de la séduction et de la féminité. De même, en latin, le vendredi est nommé Dies Veneri, signifiant également jour de Vénus. Cette dénomination linguistique met en évidence le rôle prépondérant de Vénus dans la mythologie romaine, en tant que déesse de l'amour et de la beauté, représentant des aspects essentiels de la féminité et de l'attraction.
L'origine mythologique du vendredi est solidement ancrée dans la mythologie romaine, où Vénus était vénérée comme la déesse de l'amour, de la séduction et de la beauté féminine. Elle était souvent représentée sous des aspects de séduction et d'attrait irrésistible. Dans la mythologie grecque, Aphrodite partageait des caractéristiques similaires et était également adorée comme la déesse de l'amour et de la beauté. Le samedi, qui trouve sa place dans la séquence des 7 jours de la semaine, tient son nom de Saturne, la planète associée à la discipline, à la patience et à la réflexion. Cette désignation puise ses origines aussi dans le grec et le latin. En grec ancien, le samedi est désigné sous le nom de Héméra Chronou, ce qui se traduit par « jour de Chrono ». Cette appellation nous renvoie à l'importance de Chrono dans la mythologie grecque, où il était perçu comme un titan, une divinité primordiale associée au temps et au cycle de la vie. De même, en latin, le samedi est appelé Dei Saturni, signifiant également « jour de Saturne ». Cette dénomination linguistique met en évidence le rôle central de Saturne dans la mythologie romaine, où il était vénéré comme un titan gouvernant notamment sur le solstice d'hiver, célébré lors des Saturnales. L'origine mythologique du samedi est solidement enracinée dans la mythologie romaine, où Saturne était considéré comme le dieu du solstice d'hiver, marquant un moment crucial dans le cycle annuel. Il était souvent associé à la réflexion, à la discipline et à la patience, des attributs qui lui étaient prêts. Dans la mythologie grecque, Chrono partageait des caractéristiques similaires en tant que titan du temps. Pour finir, la Bible offre une perspective riche et complexe sur la mesure du temps, avec des systèmes différents pour les jours, les mois et les années. Les jours bibliques débutent au crépuscule, soulignant l'importance du rythme naturel du jour et de la nuit. Les mois lunaires et les années jubilaires ajoutent des dimensions spécifiques à la mesure du temps dans le cadre biblique, rappelant l'importance spirituelle et sociale de ces unités temporelles. De plus, la Bible présente des variations dans la manière dont le temps est mesuré, notamment la division de la nuit en veille, qui offre un aperçu fascinant des habitudes anciennes de gestion du temps. Les différents systèmes de mesure du temps dans la Bible reflètent l'importance du contexte culturel et historique dans lequel ces écrits ont été produits. En fin de compte, la Bible nous invite à réfléchir à la signification du temps, à la manière dont il est perçu et mesuré, et à son rôle dans les récits, les enseignements et les traditions spirituelles qui s'y trouvent. Ces perspectives temporelles nous rappellent que, même à travers les siècles, le temps demeure un concept complexe et éminemment influencé par la culture, la spiritualité et les expériences humaines. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Soyez richement bénis.